Il n'y a plus du tout de répartition des richesses, ne serait-ce qu'un tant soit peu. Je ne parle même pas de répartition égalitaire. Alors ça tombe bien que vous parliez de répartition des richesses, j'allais y venir. Sur le fond, si on va un peu plus sur le fond, est-ce qu'il n'y a pas des limites à ce discours sur une meilleure répartition des richesses? Est-ce qu'il ne faut pas être plus radical et viser plutôt une souveraineté directement sur la production, donc par extension sur la consommation, la question du pouvoir, tout simplement, quoi. La question du pouvoir des travailleurs sur leur outil. Oui. Est-ce qu'il ne faut pas aller plus loin sur cette question? Je peux comprendre, mais enfin déjà, si on obtenait une plus juste répartition des richesses, ce serait déjà, après pour le reste, je sais pas, est-ce qu'il faut aller jusqu'à contrôler complètement tous les outils de production et tout ça? Je sais pas, honnêtement. C'est une question qui peut se poser. Parce que tout découle de cette problématique, au fait. Là, s'il y a de l'inflation et qu'on n'a aucune prise sur cette situation, c'est parce que justement, on n'a aucune prise démocratique sur les outils de production. Je sais pas, regardez par exemple, là on fait grève, on bloque les outils de production, on nous reproche de faire grève, donc je crois qu'on a quand même un pouvoir d'agir, même si en tant que militants syndicaux et salariés et ouvriers, pour pouvoir justement agir sur la production ou la non-production. Donc je veux dire, on a quand même une possibilité d'action ou d'agir sur la production en la bloquant notamment lorsque c'est nécessaire.